Veille à soi, c'est pas doux du tout. Ça a commencé pour moi par une destruction totale de ma vie. C'est ce qu'on appelle la première étape, qui est la nuit noire de l'âme. Je vais faire une série de 3 audios sur l'éveil à soi et vous partager à travers mon vécu comment on peut transformer ces étapes de souffrance en force intérieure. Alors ce qui est assez fascinant, c'est qu'on est dans une époque incroyable qui vient réveiller nos potentiels exceptionnels, et à la fois ça passe par une période de grande douleur. On va être confronté à toutes les perceptions égotiques et tous les masques qu'on porte en lien avec la souffrance de notre passé. Et c'est une traversée qui finalement nous permet d'aller à la rencontre de ce qu'il y a de plus juste, de plus aligné avec qui on est profondément. Cette première étape pour moi de la nuit noire de l'âme, ça a été dans une période de 4 mois, une descente aux enfers. J'ai eu en même temps la perte et la ruine financière, une perte de mon business à cause du Covid, 2 trahisons d'amis proches, la perte de mon logement, donc plus de repères. Je suis follement tombée amoureuse de quelqu'un qui n'était pas disponible, et donc il y a eu une blessure du cœur, le cœur brisé réellement, qui était là. Et j'ai traversé tout ça dans l'absence de proches et de soutien, dans une très grande solitude. Il y a donc eu une très grande désillusion aussi par rapport à mon environnement amical, même si certains ont quand même été là. Et je les en remercie de tout cœur. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette étape cruciale où tout s'effondre est souvent très mal comprise par les gens. Et elle peut d'ailleurs mener à la dépression, à des maladies chroniques, à des pertes de sens de repères et parfois même au suicide. C'est pour ça que je tenais à en parler dans cet audio. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça nous mène finalement à une transformation radicale de toutes les perceptions qu'on avait de nous-mêmes, de la vie, et de toutes les postures dysfonctionnelles qu'on porte par rapport à cette illusion qu'on a de nous-mêmes. Et moi, cette nuit noire de l'âme, elle m'a permis de conscientiser des choses majeures qui m'ont rendue beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus forte et beaucoup plus réaliste. J'ai compris d'abord que je pouvais allier travail et plaisir et me sortir de la matrice de l'effort et des contraintes de la société. J'ai compris aussi que je créais des schémas de codépendance avec les gens qui m'entouraient. Je me sacrifiais, je m'oubliais, et finalement je n'étais pas connue d'eux et pas reconnue d'eux, et je ne pouvais donc pas compter sur eux quand j'étais en difficulté parce que j'avais pas créé des liens sains. J'ai compris aussi que l'amour ne faisait pas souffrir. Ce qui faisait souffrir, c'était l'attachement, et que finalement la vie nous permettait sur nos rencontres de cœur de faire face parfois à des gens qui ne pouvaient pas nous aimer comme on les aimait, tout simplement parce qu'il était temps de ramener cet amour qu'on donnait aux autres à soi, et de se remplir d'un amour inconditionnel pour soi. Et finalement, le fait que l'autre n'accepte pas cet amour-là, c'est un cadeau pour soi. Donc, ce que je voulais donner comme témoignage sur ce première étape de l'éveil à soi, c'est que c'est un moment béni qu'on ne voit pas dans les médias. Mais si vous êtes alerté de ça, alors ça peut se transformer rapidement en étant soutenu, en étant accompagné, et en étant convaincu que ce qui vous arrive n'est pas de l'injustice, mais c'est la preuve flagrante que vous êtes prête à une déconstruction de vous-même pour une reconstruction beaucoup plus sympa, beaucoup plus généreuse et beaucoup plus puissante finalement.